Allez, parlons un peu de réchauffement climatique sur la chaîne. C'est vrai que j'avais pas abordé le sujet jusque-là, mais c'est vrai que c'est quand même important. On vit tous sur la même planète et il faut quand même que ça cesse ce réchauffement climatique. Encore une news un peu catastrophique, là, le Groenland a perdu 11 milliards de tonnes de glace en une journée. Les deux récentes phases de canicule en Europe, ainsi que les énormes incendies frappant actuellement la Sibérie, sont à l'origine de cette catastrophe écologique. Énorme. 11 milliards de tonnes de glace qui se sont répandues dans l'océan finalement, soit l'équivalent de 4,4 millions de piscines olympiques. Est-ce que vous vous rendez compte de la masse d'eau que c'est, quoi? Incroyable. Le Groenland vient de connaître les taux de fonte parmi les plus élevés de tous les temps, constate Ruth Mottram, météorologue danoise. Au total, ce sont 197 milliards de tonnes de glace qui ont disparu au mois de juillet, relate l'Institut météorologique danois. Un triste record. En moyenne, à ce stade de l'année, la fonte des glaces dans cette région se situe en cumulé aux alentours de 60 à 70 milliards de tonnes. Oui, donc on est quasiment 3 fois plus. En gros, c'est 3 fois plus que la normale. A noter que le point culminant de la calotte glaciaire du Groenland, 3200 mètres, a également été touché mercredi. Ce n'est arrivé que 9 fois en 2000 ans, dont 2 dans la dernière décennie. Ok. Alors là, c'est une petite carte. Du coup, à droite, je pense que c'était la glace avant, et à gauche, la glace après. Donc vous voyez bien qu'il n'y a plus rien, quoi. C'est honteux. C'est incroyable. Si les effets du réchauffement climatique sur le continent blanc ne sont pas approuvés, comment expliquer cette accélération soudaine? Les chercheurs pointent sans surprise la phase de canicule ayant frappé l'Europe la semaine dernière qui a atteint l'Arctique. Les immenses incendies qui sévissent actuellement en Sibérie, où il fait actuellement plus de 30 degrés là-bas, en Sibérie, cherchez l'erreur, aggrave également la situation. D'après le décompte de l'ONG Greenpeace, 12 millions d'hectares ont déjà brûlé cette année, provoquant d'importants dégagements de CO2, ce qui réchauffe encore plus l'atmosphère et qui fait encore plus fondre les calottes polaires, en gros. La fonte des glaces devrait ralentir dans les prochaines semaines, mais les scientifiques s'attendent à ce que l'année 2019 batte tout de même des records. Ah, voyons une petite vidéo YouTube, enfin sur Twitter. Ah là là, c'est des torrents d'eau, quoi. Regardez ça. Il fait 22 degrés apparemment, dans l'Arctique, quoi. Incroyable. C'est une catastrophe sans nom, voilà. Et comment on est arrivé là? Bah, à cause de la pollution des usines, des avions, des voitures, voilà, à cause de l'humanité qui respecte rien finalement et qui se développe trop en fait. Et on est trop sur la Terre et au final elle n'arrive plus à suivre la planète. On pollue, on rejette du CO2, des particules fines et tout team et voilà ce que ça donne. Ça va être voilà, dans 20 ans, 30 ans, toutes les côtes de tous les pays vont être submergées par les océans qui vont monter. Et voilà, bah, tous les pays toutes les terres vont être rognées par l'eau, et c'est à cause de nous. Voilà, tout simplement, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Alors certes, c'est peut-être un... la planète aurait peut-être fait ça d'elle-même, toute seule, mais nous, on aggrave le truc en fait. On accélère vraiment la montée des eaux, etc., avec notre propre pollution. Et ceux qui sont climato-sceptiques, je comprends pas comment ils peuvent nier cette évidence. Ça, c'est incroyable. Bon bah n'hésitez pas à réagir, surtout j'essaierai de parler de plus en plus d'environnement sur la chaîne, c'est important, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir sur cette catastrophe. Je vous laisse. Ciao.